Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition que nous entamons avec les titres de l'actualité. Le président de la République a présenté aujourd'hui ses condoléances à la famille de Mohamed Harbi, moudjahid et historien, un homme qui a été très engagé dans la lutte contre le colonialisme. L'occasion justement de dresser le portrait de feu Mohamed Harbi qui a marqué la mémoire nationale par ses écrits et enseignements. Nous écouterons des témoignages de ceux qui l'ont côtoyé durant de longues années. Nous irons par la suite à Constantine où l'hôtel Sirta rouvre ses portes après rénovation, un établissement qui offre à la ville un nouveau souffle au tourisme et à l'économie locale. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République a présenté aujourd'hui ses condoléances à la famille du moudjahid historien intellectuel Mohamed Harbi, décédé à l'âge de 93 ans. Abdelmajid Tebboune a souligné que l'Algérie a perdu un homme remarquable qui s'est engagé très tôt dans la lutte contre le colonialisme et rejoint dans les rangs de la révolution de libération comme moudjahid et cadre du gouvernement provisoire de la République algérienne avant de se consacrer après l'indépendance à l'écriture, à la recherche, enrichissant la bibliothèque mondiale de plusieurs ouvrages précieux sur l'histoire du mouvement national et de la glorieuse révolution de libération. Dans son message de condoléances, le président a adressé ses plus sincères condoléances à la famille du défunt et à la famille révolutionnaire, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder sa miséricorde, de l'accueillir en son vaste paradis et d'apporter à sa famille patience et réconfort. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Feu Mohamed Harbi était aussi un penseur, un historien engagé. Il aura en tout cas marqué la mémoire nationale par ses écrits et son enseignement, laissant derrière lui des œuvres qui font désormais partie du patrimoine historique du pays. D'ailleurs, ceux qui l'ont côtoyé durant de longues années témoignent de son apport à l'écriture de l'histoire. Badi Amani. Le bilan, le principal dans toute cette histoire, c'est que les Algériens sont maîtres d'eux-mêmes. Il était l'une des figures intellectuelles majeures de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Mohamed Harbi s'est éteint le 1er janvier 2026 à l'âge de 93 ans. Ce moudjahid et historien est né le 16 juin 1933 à Al-Harouch, dans la wilaya de Skikda. Le défunt était un militant du mouvement national et membre du FLN durant la guerre de libération nationale. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du FLN pendant cette période. Il rejoint également le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA. Feu Mohamed Harbi était également enseignant universitaire et historien. Témoin et acteur de la révolution de novembre 1954 et après l'indépendance, il s'est consacré à l'enseignement et à l'écriture. Il écrit plusieurs ouvrages de référence sur le mouvement national et sur cette étape cruciale de l'histoire de l'Algérie. Les ouvrages publiés sont entre autres La guerre d'Algérie, les archives de la révolution algérienne, le FLN Documents et Histoire 1954-1962, La guerre commence en Algérie, Une vie debout. Des publications qui enrichissent la bibliothèque mondiale. J'ai rencontré pour la première fois Mohamed Harbi en 1975 lorsqu'il a sorti son livre Aux origines du FLN. Qui était en fait un récit qui racontait l'histoire du nationalisme algérien avant la guerre d'indépendance, avant la révolution algérienne. Et à l'époque, je travaillais sur une biographie de Messali Hadj et il m'avait beaucoup aidé à travailler sur cette biographie. C'est un long parcours en fait que celui de Mohamed Harbi parce qu'il a été un historien rigoureux, qui a produit une histoire savante et critique de l'histoire de la révolution algérienne. C'est pour ça que c'est un personnage important, pas simplement pour l'histoire de l'Algérie, mais pour l'histoire de l'ensemble, bien sûr, du monde arabe. Alors en quelques mots, pour moi, c'est une immense perte et donc une tristesse que je partage avec de nombreux chercheurs, mais aussi de nombreux franco-algériens. Pour moi, Mohamed Harbi, c'est d'abord un phare pour la recherche, c'est un phare aussi pour les valeurs morales qui ont conduit à l'indépendance de l'Algérie. Et c'est aussi quelqu'un qui nous a amené à réfléchir et à mettre en récit l'histoire du nationalisme algérien. C'était à la fois un grand combattant pour l'indépendance, un amoureux infini de l'Algérie.
Enseignant de sociologie et d'histoire, Harbi a aussi formé des générations entières. Et je pense que nos collègues des deux rives de la Méditerranée, donc en Algérie et en France, ont tous en héritage cette exigence des archives orales, des archives iconographiques, des archives administratives, politiques, y compris clandestines, qui nous permettent encore aujourd'hui de continuer ce grand œuvre de la mise en récit de l'histoire du nationalisme algérien et plus largement de l'histoire de l'Algérie et de la France dans le cadre colonial. Après avoir commencé ses études primaires à Al-Harouch, il poursuit au collège de Skikda jusqu'en première, puis rejoint un collège à Paris, où il obtient en 1950 un baccalauréat en philosophie avant d'entamer une licence d'histoire. Avec sa disparition, l'Algérie vient de perdre un de ses monuments, une mémoire qui s'éteint avec lui. Au Maroc, la précarité gagne du terrain et frappe de plus en plus de familles qui vivent aujourd'hui dans l'attente sans réponse des autorités ni perspective d'avenir. Une situation qui fait écho à la tragédie du séisme El Haouz de 2023, dont l'attente d'un logement digne se prolonge toujours. Sami Darli. D'une ville à une autre, les bulldozers effacent des années d'existence, brisent des souvenirs et piétinent la dignité de générations entières. Une politique de déplacement forcé menée par le Marzen qui s'impose avec une rigueur implacable et sans solution équitable, abandonnant des familles entières à la rue face à l'incertitude et à l'oubli. Le peuple souffre de faim et de l'errance. Il est urgent d'apporter des solutions concrètes, des logements dignes ou à défaut, une aide réelle pour se loger. Ils nous ont ordonné de quitter les lieux, mais comment partir sans préavis, sans documents? 2 jours seulement nous ont été accordés pour évacuer les lieux en plein hiver et en pleine période scolaire. Pour nos enfants, sans solution de relogement et sans les moyens de louer, nous sommes laissés sans aucune alternative. Ces campagnes de démolition ne s'arrêtent pas aux villes. Elles se heurtent à une autre tragédie encore béante, celle des sinistrés du séisme d'El Haouz. En milieu urbain, comme en zone montagneuse, des familles entières demeurent sans solution, livrées à l'attente et à l'incertitude. Nous continuons de souffrir des conséquences du tremblement de terre. La pluie s'infiltre dans nos habitations. L'hiver est devenu insupportable. Malgré nos nombreuses réclamations, rien n'a été fait. Ma maison est en ruine. Nous lançons un appel aux responsables pour qu'ils agissent. Nous n'avons rien reçu jusqu'à présent. J'ai perdu 4 brebis ici. Et malgré l'ampleur des pertes subies, nous n'avons bénéficié d'aucune prise en charge. Confrontés à l'absence de solution et à l'indifférence des autorités, la dignité de ces familles, mise à mal par la force des bulldozers, semble s'éteindre à mesure que tombent les murs. Des murs qui s'effondrent en nombre sous les bombardements sionistes à Gaza, des ruines au milieu desquelles un geste symbolique attire pourtant l'attention. Dans le quartier d'Arimel, à l'ouest de l'enclave, le drapeau algérien était hissé aux côtés du drapeau palestinien. Un geste pour saluer le soutien constant de l'Algérie à la cause palestinienne. Walid Benmis. À Gaza, le passage à la nouvelle année prend une dimension particulière. Au milieu des ruines encore visibles, les habitants se sont rassemblés et ont brandi le drapeau algérien, aux côtés du drapeau palestinien sur l'un des bâtiments les plus hauts de la ville. Un geste chargé de reconnaissance envers un pays dont le soutien a toujours été inconditionnel. Nous ne célébrons pas la nouvelle année. La guerre nous a épuisés. Mais hisser le drapeau algérien à côté du drapeau palestinien au cœur de Gaza, c'est notre façon de dire merci. Sur la place Al-Saraya, point de ralliement au cœur de Gaza, l'instant dépasse la simple commémoration. C'est un hommage de civils épuisés par des mois de guerre, mais déterminés à préserver des moments d'unité et d'espoir, malgré les destructions qui les entourent. Depuis le premier jour de l'agression contre la bande de Gaza, la position de l'Algérie a été claire et sans équivoque. Un soutien total au peuple palestinien. Ces positions nobles et authentiques sont profondément ancrées dans l'histoire de l'Algérie, terre du 1,5 million de martyrs. Ainsi, le président Houari Boumedienne a déclaré « Nous sommes avec la Palestine, quelles que soient les circonstances ». Le drapeau algérien s'élève, symbole de libération, parmi les tentes et les décombres, tandis que résonnent les chants porteurs d'espoir pour tout un peuple.
L'Algérie est le seul pays qui mérite vraiment sa place dans nos cœurs. Un geste qui dépasse la simple célébration, il est un hommage à une amitié ancienne, un appel que la solidarité n'a pas de frontières. À Constantine, l'hôtel Sirta retrouve enfin sa place au cœur de la ville. Après sa rénovation et son inauguration, cet établissement emblématique représente un souffle nouveau pour le tourisme et l'économie locale, ce qui redonne à la cité un peu de son éclat et attire à nouveau les regards des visiteurs. Youssar Slaem et Maïsal Bouala. Véritable chef-d'œuvre du patrimoine architectural, l'hôtel emblématique Sirta, niché au cœur du centre-ville de Constantine, vient de renouer avec son prestige d'antan. Après une restauration minutieuse, l'établissement a été réouvert et inauguré le mardi 30 décembre 2025 par les autorités locales de la wilaya. Ce projet chargé d'une forte valeur symbolique pour les habitants de Constantine et de l'ensemble des régions du pays vient renforcer les capacités d'accueil de la ville. Ce nouvel hôtel contribuera à accompagner l'afflux croissant de visiteurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, confirmant ainsi l'attractivité touristique de Constantine. Aujourd'hui, l'hôtel Sirta se positionne comme un établissement de catégorie Palace, répondant aux standards élevés de qualité et de service. Les prestations proposées témoignent clairement du niveau supérieur atteint par cet hôtel. Les travaux entrepris ont concerné la réhabilitation, la modernisation, la mise à niveau, ainsi que l'extension des infrastructures, portant la superficie totale de l'hôtel de 1800 m² à 8000 m². Il fallait conserver l'esprit, c'est-à-dire c'est une architecture, l'architecture elle est néo-mauresque, alors le caractère néo-mauresque il a été conservé, le ministère de la Culture nous a accompagnés. Il ne faut pas oublier que l'hôtel Sirta, il est situé dans le périmètre proche de la vieille ville de Constantine qui est un site classé. Il ne fallait pas toucher au moindre petit détail de la façade, ça veut dire la façade elle a été restaurée à l'identique. À l'intérieur, on a touché au confort et au standard. Ça veut dire qu'on a gardé l'esprit, mais on l'a modernisé. On a ajouté aussi des extensions pour augmenter le confort intérieur de l'hôtel. La terrasse offre une vue exceptionnelle sur les sites emblématiques de Constantine et constitue une initiative marquante qui s'inscrira dans l'histoire de la ville. Ce projet confère à l'établissement une valeur ajoutée stratégique pour la cité des ponts suspendus, engagée dans une nouvelle reconquête progressive de son rayonnement touristique. Tourisme toujours, mais pour vous en parler cette fois du côté de Janet, où les visiteurs découvrent des paysages à couper le souffle et sont frappés par la chaleur des habitants. Il faut dire aussi que toutes les conditions sont réunies pour garantir de superbes séjours, notamment grâce aux autorités locales. Maïsal Bouala toujours. Janet s'impose comme une destination prisée par de nombreux visiteurs, familles et voyageurs viennent y chercher le dépaysement, attirés par ses paysages désertiques et la richesse de son patrimoine naturel et culturel. Je découvre pour la première fois la beauté authentique du sud algérien et je suis émerveillée. Nous avons été chaleureusement accueillis par le peuple algérien. Un important dispositif de sécurité a été déployé par les services de sécurité de la wilaya afin d'assurer la protection des touristes, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Les services chargés du maintien de l'ordre ont été mobilisés à travers plusieurs villes grâce à un dispositif global mis en place depuis le début de la saison touristique saharienne. Et pour faciliter l'arrivée des touristes à Janet, les autorités ont mis en place des mesures douanières simplifiées pour leur permettre un passage plus rapide. C'est formidable, je n'y attendais pas, nous avons été très bien accueillis, les autorités nous ont facilité les procédures. L'accueil à la douane a été excellent, je viens ici depuis 36 ans et à chaque fois je suis émerveillée par la chaleur humaine de ce peuple. La police des frontières a mis en place des mesures pour accueillir les touristes dans les meilleures conditions possibles. Entre dunes dorées et oasis féeriques, les vacances d'hiver se transforment en un véritable voyage au cœur de la magie du désert. Ici, chaque promenade devient un souvenir inoubliable pour les touristes.
Et puis nous terminons avec cette mise à jour du championnat national de Ligue 1 Mobilis. Des classiques qui marquent le football national depuis des années. Le MC Alger auréolé de son titre symbolique de champion d'hiver en visite à la JS Kabylie dans une rencontre riche en couleurs, nous dit Sani Achichou. L'année 2026 débute au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Le champion d'hiver et double tenant du titre, le Mouloudia d'Alger, rendra visite à une vieille connaissance, la JS Kabylie, qui occupe le ventre mou du classement général, une peu satisfaisante 10e place. Le Mouloudia veut confirmer son joli parcours qui lui permet jusqu'ici de prendre le large sur ses poursuivants, tout en comptant 2 matchs au moins, au même titre que son adversaire du jour. Un des classiques du championnat qui promet d'être riche en couleurs. Les Canaries qui reviennent lentement mais sûrement vers leur meilleure forme, comptant beaucoup sur leur public pour pouvoir infliger aux Verts et Rouges leur 2e défaite de la saison, après celle concédée il y a un mois à Ouargla face au Ember 8-7. Les camarades du capitaine Riyad Boudebouz, vainqueurs sur le fil de l'ASO Chlef 2-1 lors de la précédente journée, sont fermement décidés à glaner les points du match pour se rapprocher davantage du podium. Pour le doyen, cette rencontre sera un véritable test afin de bien entamer, tout comme son adversaire du jour, l'année 2026 sur un bon. Surtout qu'elle sera marquée par de nombreux challenges. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bon appétit et bel après-midi. À ce soir, 19h.